Bienvenue sur le podcast Parole d'Hommes, où je vais à la rencontre des hommes pour parler avec eux de leur masculinité. Ensemble, on aborde leurs amours, leur sexualité ou tout autre sujet qu'on n'a parfois pas l'occasion d'aborder avec eux. Je profite de la journée mondiale du sida pour partager ce tout premier épisode où nous avons abordé avec Alexandre les rencontres en ligne dans le milieu gay et le traitement de prévention du sida, la PrEP. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Mélanie. Alexandre, tu as 39 ans, tu es gay et dans une relation ou célibataire ? C'est compliqué. On va pas s'étendre plus sur la question. Non, je suis en post-rupture. Après, voilà, on s'entend toujours bien. On n'est pas séparés physiquement, mais voilà, on ne sait pas trop où on va. Et donc, au niveau des rencontres aujourd'hui dans le milieu gay, particulièrement parisien, vu que tu vis à Paris, est-ce que tu as vu des évolutions sur la façon de rencontrer des hommes aujourd'hui ? Des évolutions, vu que j'ai quand même 39 ans, oui, puisqu'à une époque, moi, les applications, ça n'existait pas, forcément. Les rencontres, elles se faisaient forcément quand tu allais en boîte ou dans les bars gays, qui étaient un petit peu plus présents dans le Marais qu'aujourd'hui, qui n'existent plus, quasiment plus. Je veux dire, il n'y a plus de... Il n'y a plus de clubs réservés En fait, en tout cas, ce qui était le Marais, qui était vraiment le vivier de la communauté gay, n'existe plus. Maintenant, il n'y a que des trucs à toutou. Non, effectivement, qu'est-ce que tu appelles des trucs à toutou ? Des touristes, je veux dire. Oui, c'est du Airbnb. Le Marais, c'est du Airbnb. T'as que des Américains, voilà, etc. Je pensais que le toutou était un profil dans la communauté gay. Non, pas du tout. Non, là, on parle juste des toutous américains, etc., qui ont, en fait, cassé en fait la vie de quartier du Marais. En fait, il y en a plus. Je veux dire, clairement, maintenant, tu n'as plus que des boutiques de luxe, tu n'as quasiment plus de vie, tu n'as plus de... Mais est-ce que c'est pas lié à ton âge ? Dans le sens où les plus jeunes, ils ont quand même des endroits... Tu crois qu'ils n'ont plus d'endroits réservés pour ça ? Si, ça a changé, parce que l'époque d'avant, tu vois, moi, j'ai connu des gays qui étaient plus âgés que moi dans le milieu professionnel. Eux, ils ont connu les années Palace, tu vois, tout ça, tout ce que je n'ai pas connu. Donc, ouais, chaque génération a, effectivement, Après, je pense que c'est comme les hétéros. Il arrive un âge où on a fait pas le tour, mais on a moins le cœur à aller dans les boîtes jusqu'à 6h, 7h du matin. La société fait aussi qu'il y a une évolution aussi des lieux, des tendances. Effectivement, aujourd'hui, maintenant, la plupart du temps, tout passe quasiment à 80% par les applis, quoi. Ouais. Et tu m'expliquais la dernière fois, avant là qu'on enregistre, qu'en fait, par rapport aux hétéros, on va dire, c'est plus à chaque fois l'approche elle est très orientée sexe, c'est tout de suite clairement on perd pas de temps, je veux dire, t'as plusieurs applications, t'en as deux trois très connues qui sont des applications de cul. Clairement tu y vas pour consommer du cul immédiatement, quoi. On se pose pas de questions, on y va direct, quoi. Et c'est-à-dire qu'en 5-10 minutes tu peux trouver ton plan cul, quoi. Et il y a rien de déstabilisant en fait c'est juste on s'envoie chacun son allons-y cash, son pénis et ok, il me plaît. Grosso modo, tu envoies ton CV, ouais, effectivement, c'est ce que t'aimes, ce que tu es, tes photos, tes mensurations. Mensuration juste du pénis ou mensuration... Ouais, et puis tes tripes, et puis voilà, et puis si ça match, dans les 5-10 minutes, tu peux consommer, quoi. 5-10 minutes ? Ouais. S'il est dans le quartier, quoi. D'accord. Effectivement, donc après, c'est un peu déstabilisant. Je te cache pas que, je suis pas tout jeune, et puis... à un moment, t'en as un peu ras-le-bol, quoi, parce que c'est un peu toujours la même chose, c'est toujours la même... En fait, tu deviens un robot, parce qu'en fait, c'est toujours la même question, du coup, tu réponds toujours la même chose, t'envoies toujours les mêmes photos, au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Il y a un petit côté Deliveroo, quoi. En fait, t'as envie de sexe, C'est une belle image, effectivement. Deliveroo, c'est un peu plus jeune que ces applications, c'est un peu plus récent. Oui, non, mais dans l'image, dans l'image, c'est un peu ça, ouais, effectivement. Et puis, en plus, au niveau de la livraison, tu peux être déçu, comme tu peux avoir de bonnes surprises. D'accord, d'un côté comme de l'autre. C'est un peu la loterie, quoi. Oui, ouais, complètement. Oui, parce que tu te bases que sur des photos et sur des textos, quoi. Et ça peut être risqué, parce que du coup, c'est que c'est une réflexion qu'on a aussi chez les hétéros de débat. Qu'est-ce que tu appelles risqué aussi ? Je comprends. De tomber sur quelqu'un qui sont un peu, je sais pas, qui ait des pratiques un peu parties. Après, je pense qu'entre hommes, tu as moins de chances de te faire séquestrer ou. Ouais, alors ça, ouais, les histoires de séquestration, je sais que ça a toujours existé. Mais c'est marginal, et puis ouais. Je pense que c'est dans tous les milieux, quoi, clairement. Après, au niveau des pratiques, on va dire qu'il y a des applications qui sont maintenant un peu spécialisées par type de pratique. Donc, si tu vas sur certains types d'applications, tu sais à quoi t'attendre, quoi. D'accord. Et puis, comme toute application de rencontre, si tu remplis bien ton profil, tu le remplis aussi avec tes pratiques, quoi. Donc, en fait, quand tu lis le profil, tu n'as pas de surprise, quoi. Toi, ça fait quoi, une dizaine d'années que tu utilises les applis ?
Je sais pas si ça fait une dizaine d'années, hein. Je pense pas. Je pense que ça fait 6 ans, 6 7 ans peut-être. T'as Un truc comme repéré, ça. t'as repéré une évolution quand même concrète sur, je sais pas, l'approche, comment elle est. Ouais, clairement, c'est clairement au début, quand les applis se sont lancées, on était peut-être un peu plus fleur bleue, on était peut-être un peu plus dans la séduction. Maintenant, je te dis, on perd pas de temps, c'est qu'en plus, on devient un peu robotisé au niveau des discussions. C'est salut, tu cherches, photo, enfin pic, après trip. En fait, Trip, c'est trip, c'est ce que t'aimes faire. ouais, ce que tu kiffes faire, si t'es actif, passif, versatile, machin, si t'es plutôt fétichiste, si t'aimes les plans sneakers ou machin C'est quoi truc, sneaker? Ah oui, les baskets. ou Moi, j'étais restée chaussettes, sur ou les ce que barres tu veux, chocolatées. enfin, ou tu kiffes odeur, enfin, je veux dire, t'as tout et n'importe quoi, Mais enfin, en même tu temps, peux imaginer tout et n'importe quoi dans ce milieu-là. mais je tiens à préciser que ça existe aussi dans le milieu hétéro. Oui, non, mais bien sûr. Donc, je veux dire, tu peux laisser imaginer, enfin, tu peux laisser ton imagination aller très très loin. Toutes les pratiques existent, hein, clairement. Ouais, on va éviter certaines, mais oui, ouais. J'ai pas dit que je les pratiquais tous, bien évidemment, mais Et quand bien même, tu fais ce que sur tu les veux. applications, tu peux être confronté à des types qui te proposent tout et absolument n'importe quoi comme type de pratique, quoi. Donc ouais, ça a évolué dans ce sens-là, c'est que c'est devenu beaucoup plus direct, beaucoup plus trash, beaucoup plus rapide qu'au début. Et puis, je veux dire, Mais tout le monde est OK avec ça. Il n'y a pas des personnes qui s'y retrouvent pas. Des hommes qui se disent, bah, le moi, problème, c'est qu'en fait, c'est comme pour tout, c'est qu'il y a une forme de pression. C'est-à-dire que si tu rentres pas dans ce moule-là, la discussion consommable jetable, tu envoies tes photos, ta photo de ta queue, tes mensurations, tes tripes, machin, bah en fait, les mecs te répondent pas ou sont moins intéressés. Alors, il y en a quand même. Il y en a quand même qui sont aussi dans le même trip, hein, mais une minorité. mais c'est devenu une minorité, clairement. Clairement. Mais il y a quand même des sites qui existent pour trouver des relations sérieuses gays. Euh, Aucune idée. Peut-être Tinder, effectivement. Tinder me paraissait plus sérieux. Après, je suis pas dessus parce que c'est. Bah, en fait, le problème, c'est que ça devient. C'est un peu chiant, c'est un peu long au niveau du process. Et puis. Ah, du coup, toi, tu es aussi en recherche de cette immédiateté. Non, ouais, mais en fait, si tu veux, je préférais. En fait, si tu veux, Tinder, je le mets à part dans le sens où tu veux du cul, tu as des applications de cul. Tinder, c'est pour faire de la rencontre. Et bah, la rencontre, moi, je préfère la faire Dans la vraie vie. dans la vraie vie, quoi, si tu veux. J'ai pas envie de passer du temps sur une application de rencontre, du virtuel. Non, non. Oui, mais t'en fais beaucoup des vraies rencontres. Enfin, ça arrivait. Alors après, comme je t'ai expliqué, je suis dans une fin de Oui, relation compliquée, donc non, je suis pas du tout dans cette démarche-là. mais quand t'étais Euh, célibataire, il n'y avait pas de problème pour faire des rencontres autrement que Bah, sur les finalement, applis. non. En fait, à partir du moment où tu t'ouvres, tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi. Non, en fait, tu peux les rencontrer facilement, en fait. Mais c'est Paris qui est propice à ça. Je pense que dans un milieu rural ça doit être plus compliqué quand même. Peut-être. Là, je peux pas juger. Oui, Je ouais. j'ai jamais vécu en dehors de Paris, sa banlieue, donc je peux pas juger là-dessus, quoi. Et ça te pose pas de problème de tenir ton compagnon ou ton amoureux main dans la main, de l'embrasser dans la rue? C'est une question de savoir si on se tient main Oui, dans la parce main. qu'avec tous les faits qu'on voit dans l'actualité en ce moment, j'ai cru comprendre sur Twitter, entre autres, qu'il y a il y a quelques gays qui disaient qu'ils n'ont jamais osé, même après des années de relation, par peur de l'agression, par peur du regard des autres, etc., assumer leur couple Hmm. dans la Pour rue. moi, c'est juste une histoire d'éducation. Tu vois, ma sœur est avec. J'ai une sœur qui aussi a rencontré son mari il y a enfin, quand ils étaient au lycée. C'est juste une forme d'éducation, c'est-à-dire qu'elle le tient pas forcément par la main quand ils sont en balade. Non, ça me vient pas à l'esprit, ça me vient pas à l'idée. Je suis plutôt pudique par rapport à ça vis-à-vis de la rue, quoi. Après, dans un cercle d'amis ou en soirée, pourquoi pas. Dans la rue, non, j'y porte pas attention. C'est juste une histoire d'éducation, quoi. Ouais. Après, tu vois, tout ce qui est histoire d'agression homophobe, effectivement, ça fait beaucoup la une de l'actualité en ce moment. Je pense qu'il y en a toujours eu autant. C'est juste une volonté des médias, ou peut-être du milieu politique, de les mettre en avant pour faire passer un message ou certainement quelque chose derrière. Pour moi, c'est instrumentalisé. Il y en a toujours eu autant, il y en a toujours autant, sauf que là, on veut les mettre en avant. Genre pour montrer que le milieu gay est insécure et que c'est pas Pas insécure, mais c'est qu'il est un peu stigmatisé, qu'il faut peut-être potentiellement plus l'aider ou l'aider par des lois supplémentaires ou lui donner plus de pouvoir. Enfin, je sais pas trop quoi Oui, penser, mais si tu veux, pour moi, tout ça est instrumentalisé.
Je parle juste de la médiatisation. Je Oui, ne parle pas des agressions. oui. Attention, hein, Oui, parce que je que ne cautionne pas. oui. Mais je pense qu'il y en a toujours eu. Moi, j'ai connu des personnes, je connais des potes de 40, 55 ans, etc. Il y en avait autant, voire plus à leur époque. Je pense certainement qu'elles ont diminué. C'est juste que là, on a envie de les médiatiser un tout petit peu plus, c'est tout. Enfin, Oui, donc le sujet de s'afficher avec ton mec dans la rue, c'est c'est pas pas pour un toi un vrai problème. problème. Et du coup, pour parler de l'insécurité, parce que malgré tout, l'homophobie, c'est quand même encore présent. Le fait de rencontrer rapidement quelqu'un, moi je le vois dans ma veille pour le blog sur le sexe, dans l'actualité, le fait de rencontrer rapidement quelqu'un, au bout de 5-10 minutes, de rencontrer quelqu'un via une appli, il n'y a pas de risque de tomber sur un homophobe qui veut, moi j'ai déjà entendu, entre guillemets, casser du PD. Oui, je sais que ça a déjà existé. Après, je pense que c'est une minorité des cas. Euh, Potentiellement, c'est un risque. Après, je sais On pas fait quoi plus dire. rien, non mais on fait plus On rien, fait c'est plus ça. rien. Après, tu te mets des filtres, hein, je veux dire. Tu jauges, mais c'est juste inné, quoi. Tu sens le truc ou pas. Là, je sais pas trop quoi te dire par rapport à ça parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Et puis, je suis pas non plus. Heureusement. Ouais, heureusement. Et puis, je suis pas non plus dans le. Je suis pas dans le feu follet où je vais sortir de boîte à 3 h du matin complètement ivre et me dire, tiens, il faut que je trouve un mec, n'importe lequel, dans la rue, Ouais. via les applis, quoi. Non, enfin. Non, mais je veux dire, t'as pas un conseil à donner pour quelqu'un qui est encore un jeune, qui a jamais fait de rencontre via une appli. Je sais pas, tu vas pas. Moi, j'avais déjà entendu ça, même pour les hétéros, hein, de se mettre dans un coin d'une rue pour être sûr que le mec ressemble un peu aux photos. Bah, tant qu'à faire, évite de laisser tes codes de porte. Moi, ce que je faisais, effectivement, quand j'étais pas sûr, c'est qu'en fait, j'allais chercher les personnes en bas de porte, quoi, typiquement. En bas d'un immeuble. En bas d'un immeuble, ouais, tout à fait. Pour voir un peu la tronche, juste, et puis au cas où, Oui, parce que moi, j'ai déjà entendu des. ouais, pour éviter de se faire séquestrer ou quoi que ce soit. Oui, j'ai entendu ces histoires. Enfin, ça, c'est des histoires qu'on entend partout, quoi. Oui, oui, non, mais c'est Dans tous toujours les bon milieux. d'être. Mais oui. Après, voilà, ouais. J'ai pas de réel conseil à part celui-ci à te donner. Et tout à l'heure À sur vous donner. Et tout à l'heure sur les applis, t'as sorti un mot, la PrEP. Mhm. Alors moi, je sais que ça existe parce que j'ai reçu des infos sur le sujet. Mais donc du coup, toi, tu as déjà eu affaire à la PrEP? Écoute, c'est un nouveau mot qui est apparu sur les applis les applis De de cul, dating? de cul, hein, il faut De parler cul. de ça. Il y a quelques temps, je veux dire, il y a peut-être un an de ça, donc la PrEP, donc c'est un traitement pré-exposition potentiellement au virus du sida. Donc en fait, c'est grosso modo, pour être très simple, c'est un traitement que tu peux prendre pour pouvoir baiser sans capote, clairement. Voilà, pour Donc dire. tu le prends longtemps à l'avance? Donc en fait, c'est un traitement qui est quand même lourd, pas autant qu'un traitement trithérapie, hein. Je crois que c'est duothérapie. Enfin, je suis pas expert en la matière, mais c'est quand même un traitement lourd. Donc ça, le traitement trithérapie, ou duothérapie, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le traitement que tu prends si tu as eu un rapport non protégé. Alors, que t'as- si tu as le sida, tu prends la trithérapie. Oui, Effectivement, oui. si tu as été potentiellement exposé au virus du sida, c'est-à-dire si tu as baisé sans capote et sans la PrEP, Il y a un autre traitement. là, il y a autre chose, c'est-à-dire que la démarche, c'est qu'il faut que tu ailles dans les 24 heures maximum aux urgences et qui te donne un traitement préventif de trithérapie, donc c'est un traitement lourd, que tu dois prendre pendant 1 mois. Donc quand tu vas aux urgences, ils te laissent pour 8 jours, après tu reviens pour voir un médecin. Aux urgences ou ton médecin généraliste? Toujours aux urgences, tu fais une prise de sang entre-temps et quand tu y retournes une semaine après, ils te redonnent pour les 3 semaines suivantes. Et ils sont hyper rodés là-dessus, il n'y a pas de jugement, tu as le traitement Non. super facilement. Ouais. Tu leur expliques ce qui s'est passé et puis ils te le filent. Moi, ça m'est arrivé. Et donc, du coup, j'ai suivi la démarche et puis, bah voilà, tout était négatif après le traitement, quoi. Ils ont l'habitude. Ouais. Et donc la PrEP, Donc la PrEP, c'est effectivement un traitement qui a été développé en prévention, hein. prévention, et puis pour aussi, c'est un pseudo-traitement qui pourrait éventuellement éradiquer le virus du sida dans quelques années, quoi.
Oui, parce que clairement. malgré tout, il y a encore plein de personnes qui ont des rapports non protégés. Ah oui, que ce soit gay ou hétéro, oui, puis ça devient même presque dangereux parce que quand tu écoutes les nouvelles générations, c'est devenu presque, bah, on peut baiser sans capote parce que de toute façon, il y a un traitement. Oui, Au pire, tu as on la n'en meurt plus. trithérapie, t'en meurs pas, quoi. Donc, c'est un peu choquant de l'entendre ça. Donc, effectivement, la PrEP a été lancée sur la population gay avec des résultats qui sont plutôt très positifs parce qu'il me semble que j'ai vu des chiffres. Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est ce qu'on m'avait dit à l'hosto, c'est qu'effectivement, sur un an, à Paris, ils avaient vu que le nombre de cas d'infection de personnes au VIH avait baissé de plus de 80% en un an, Ah ouais, c'est énorme. grâce à la PrEP. Donc c'est absolument énorme. Donc c'est un traitement qui se prend sous forme de comprimé. Tous les jours? Alors en fait, tu as deux modes de prise. Soit tu le prends en continu, donc c'est-à-dire que première prise, c'est 2 gélules, et ensuite, toutes les 24 heures, tu prends une gélule. D'accord. Avec plus ou moins 3 heures de battement. Ah, c'est vraiment une question d'heure. Ouais, c'est une question d'heure. Plus ou moins 3 heures de battement si tu as loupé le coche. Il faut pas être bourré, déchiré. Il faut faire attention, il faut tenir à jour. Donc ça, c'est un traitement en continu. Sinon, tu peux prendre à la demande, c'est-à-dire que quand tu sais potentiellement que tu vas avoir un rapport, tu prends tes 2 gélules 3 heures avant ton traitement, avant Ton ton rapport rapport. sexuel. Et tu en reprends une gélule le lendemain et une gélule le surlendemain. Et après, c'est fini. Enfin, Sauf si tu as un rapport le lendemain. oui, En mais fait, si jamais tu as juste un rapport non protégé, voilà, tu as juste besoin des... tu prends 2 gélules, puis une gélule, puis une gélule. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc, ouais, il y a une petite. Il faut tenir à jour ses comptes, clairement. Mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner, quoi. Mais ça protège... Enfin, alors là... Alors, qu'on soit bien d'accord, qu'on remette les pendules à l'heure, c'est un traitement pour ne pas choper le sida, le VIH. Mais en aucun cas, ça ne te protège de toutes les MST. Ouais, Donc, que ce soit les chlamydia, que ce soit la les syphilis. herpès, la syphilis, l'hépatite C, pour lequel il n'y a aucun traitement, clairement, ça ne protège absolument pas. Faut pas être hypocondriaque. Hein. Non, sachant que pour la plupart des MST, tu as des traitements, clairement. Ouais. Ok, tu vas avoir des petites infections, tu Des vas petits avoir boutons. des boutons, ou enfin bref, j'en passe les limites, tu vas avoir des effets secondaires pendant 1 semaine, 2 semaines, le temps de faire tes dépistages, après tu le files le traitement, c'est terminé, quoi. Mais Mais donc le traitement là de la PrEP, enfin, il est pas réservé aux gays. Je pense qu'une femme... non, si... l'objectif là, c'est J'ai vu clairement. que les prostituées aussi, elles y avaient droit. Ouais, clairement, non, mais l'objectif, c'est qu'effectivement, l'ont, entre guillemets, testé sur la population gay parce qu'elle est plus à risque, mais l'objectif, c'est aussi de l'étendre à la population hétéro, bien évidemment. Là, aujourd'hui, si on le veut, on a juste besoin d'aller à l'hôpital, même pas aux urgences, on va pas monopoliser les urgences pour ça. Alors, non, en fait, moi, j'y suis allé. En fait, non, si tu veux, dans tous les hôpitaux publics, en fait, t'as des comment on appelle ça? Un service. Des services pour tout ce qui est maladie tropicale et infectieuse. Et tu peux prendre un rendez-vous pour la PrEP. Ah ok, dans ces Il y a des services-là. traitements, il y a des rendez-vous spécifiques pour la PrEP. Après, si tu n'es pas potentiellement exposé à des risques, c'est-à-dire si tu baisses pas sans capote, il n'y a aucune raison qui te la donne, clairement. Il faut que tu aies des antécédents ou des pratiques qui font que tu aies besoin de la prendre. Ouais, ils te font un petit questionnaire comme quand tu vas donner Ouais, il y ton a un sang. questionnaire un petit peu poussé sur tes pratiques. Moi, alors, très, très, très clairement, par rapport à la PrEP, il y a 2 possibilités. Soit tu vas en hôpital public, effectivement, où tu as des rendez-vous. Moi, je suis allé à Saint-Antoine, hôpital Saint-Antoine, dans le 12e. Soit tu as des antennes publiques comme la Croix-Rouge ou AIDS qui proposent aussi des C'est- rendez-vous PrEP. La Croix-Rouge, aide, c'est tous les centres de dépistage ou C'est c'est le centre de Ouais, dépistage, ouais, ouais. tout à fait, qui propose aussi des rendez-vous PrEP. Et l'intérêt, c'est que dans les 2 cas, en fait, tu as un suivi qui est assez poussé, c'est-à-dire quand tu as un premier rendez-vous, si juge que c'est nécessaire, il te donne la PrEP que pour 1 mois. Et ensuite, tu as un rendez-vous tous les 3 mois avec une batterie de tests à faire, donc prise de sang, pour voir aussi au niveau du traitement si ça n'affecte pas ton foie ou ton estomac, etc. Donc, tu as un suivi médical qui est quand même assez poussé derrière. Et tout est pris en charge par la Sécu. Alors ouais, la PrEP est entièrement prise en charge par la Sécu. Il faut se rendre compte c'est cher. Et ce qui me fait quand même poser quand même sacrément des questions, c'est qu'en fait, une boîte de PrEP, c'est 150 €. Mm. Donc, Et une boîte de PrEP, ça fait combien de médicaments? je crois que tu as 30 gélules.
Un mois, quoi. Un mois, 150 euros. Tu te dis, à un moment, je me suis quand même posé la question de me dire, mais est-ce que l'industrie pharmaceutique se fout pas un peu de notre gueule en disant, on a sorti ça, comme ça on va se faire un max de pognon, alors qu'on a véritablement le traitement pour le VIH, mais on préfère sortir d'abord la PrEP, histoire de se mettre plein les fouilles, avant de sortir un traitement, tu vois, pour le VIH. Après, j'ai lu que le laboratoire qui a créé ce médicament, enfin la PrEP, ils ont le brevet et ils peuvent pas encore faire de générique. C'est pour ça que c'est cher. Non, ça c'est faux. Il y a plusieurs marques qui sont sur le marché de la PrEP. De ce que j'avais lu, après peut-être que la page n'est pas à jour. Non, parce que c'est une molécule et la molécule n'est pas sous brevet a priori puisque tu as au moins 3 ou 4 marques de gros labos qui proposent la PrEP. Ah, parce que alors peut-être que la page que j'ai lue n'était pas à jour. D'accord. Mais non, ça n'est pas une exclusivité d'un labo. En tout cas, le prix est le même d'un labo à un autre. Et toi, t'avances rien, on est bien d'accord. Hein. Rien du tout. Et donc là, tu parlais que sur les applis, il y a marqué PrEP. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mentionnent qu'elles sont sous PrEP et qu'elles veulent pas se protéger. Ah bah non, mais t'as pas besoin de te dire que tu te protèges pas. C'est à partir du moment où tu déclares que tu es sous PrEP, oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui, tout à fait. Elles mentionnent qu'elles sont sous PrEP, ça veut dire... Oui, automatiquement que tu veux baiser sans capote. C'est l'objectif. Et tu m'as dit... Et tu peux baiser aussi avec des personnes séropositives ou séropositifs indétectables. D'accord. Oui, ça, j'avais lu que c'était aussi l'intérêt de la PrEP, c'est que... les séropositifs peuvent avoir une sexualité... Ah bah oui, complètement. Ouais, avec plus de partenaires du coup et sans préservatif. Tout à fait. Ça doit changer la vie de beaucoup de personnes. Tout à fait. Et tu m'as dit, avant qu'on enregistre, qu'il y avait le chemsex qui était aussi mentionné sur les profils. Ouais, donc c'est pour ça, tout à l'heure, tu me parlais quelle est l'évolution des applications. C'est qu'effectivement, quand tu regardes sur les applications de cul gay, il y a une évolution des pratiques et des cases à cocher presque, en fait, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'en fait, la PrEP est arrivée il y a 1 an. Ça devient presque une généralité. Enfin, je vais pas te dire que... J'ai l'impression, je pense qu'à plus de 50-60% des profils que je vois, maintenant, ils sont sous PrEP. Alors, vrai ou pas vrai, j'en sais rien. En tout cas, ils mentionnent qu'ils sont sous PrEP. C'est limite devenu à la mode. C'est devenu à la mode. C'est-à-dire que voilà, ils sont plus marginales. C'est presque maintenant une obligation d'être sous PrEP, tu vois, pour être sur les applications de rencontres. Mais c'est en train de devenir pas assez suffisant. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a un nouveau terme qui est arrivé qui est le chemsex ou les plans chems ou le sexe sous-produit. C'est-à-dire que grosso modo, tu baises avec des substances illicites. Quoi, et donc, alors, il le précise pour que tu saches que la personne va être sous... Non, il ne le précise pas dans le profil parce que là, c'est quand même un peu borderline. C'est plutôt... dans la discussion, d'accord. Si tu veux, où on parle de tes tripes, des machins, une fois que tu as envoyé « Salut, ça va », tu cherches tripes et tes photos, le nouveau sujet de conversation, c'est est-ce que tu es perché ou est-ce que tu es open chemsex. C'est la nouvelle question à la mode. Ça, c'est un truc qui est assez récurrent. C'est devenu... c'est récurrent, c'est nouveau, c'est un nouveau phénomène de mode quoi, sur les applis de cul. Et donc, dès que tu dis que t'es pas branché chemsex, de toute façon, je pense que t'es pas attiré par quelqu'un qui va être défoncé. En fait, si tu veux, non, moi, je suis pas du tout attiré par ce milieu, par tout ça. Enfin, de façon générale, j'ai jamais pris quoi que ce soit. Donc, clairement, là, ça me donne pas envie. Mais de ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir être encore plus endurant, de profiter, de pouvoir avoir des pratiques encore plus audacieuses, des partous toute la nuit ou des trucs de fist ou je ne sais quoi. Voilà, sans avoir toujours plus sans avoir à débander quoi. Enfin, ou si potentiellement enfin bref. Mais c'est pas une question d'âge, ça arrive, c'est une... non, là ça touche vraiment toutes les populations quoi. Enfin tout âge. Oui, 20 ans, 40. Tous. Et c'est assez déstabilisant quoi en fait, parce que tu te rends compte qu'on est dans la surenchère et on est devenu dans un monde presque imaginaire où en fait tu as besoin de substances pour pouvoir baiser quoi. Mais du coup c'est-à-dire qu'en fait voilà, tu veux baiser sans capote, tu as ta gélule et en plus tu veux avoir du plaisir, tu prends un autre truc quoi. Ça devient un peu dramatique. Enfin moi c'est pas ma vision des choses quoi. Donc ça me fait un peu peur. Mais là depuis tout à l'heure tu dresses un portrait des applications de date, enfin de cul gay qui donne pas envie en fait. Au final t'as pas envie d'y aller. C'est juste parce que quand t'en manques, tu y vas. En fait, tu en manques, mais à côté de ça, tu vois, alors, paradoxalement, effectivement, donc moi, je prends la PrEP depuis 2 mois. Et tu vois, quand je vais à l'hosto, quand je suis allé à Saint-Antoine pour
le suivi. Pour le suivi, etc. Elle m'a dit, bon alors, sexuellement, comment ça se passe, etc. Et quand moi je lui explique que en fait finalement en fait ça a plus diminué ma libido, calmé ma libido que l'inverse, limite elle se fout un peu de ma gueule en me disant mais vous êtes le seul cas où parce que d'habitude Les mecs, autres en ont dès profité. qu'ils sont sous PrEP, là c'est la folie, c'est open bar, tu baises à gogo, etc. quoi. Moi, j'ai envie de te dire, moi, ça me fait un peu peur parce qu'en fait, on est dans la surenchère en permanence, quoi. C'est Et limite flippant. c'est presque flippant parce que tu dis, à un moment, le chemsex, ça sera pas assez. Alors si, en fait, maintenant, il y a plusieurs types de pratiques. C'est-à-dire que tu as, dans les plans chemsex, tu as différents types de prises de drogue. Tu as les drogues, entre guillemets, sous forme de cachet ou de comprimés. Et sinon, maintenant, je crois que tu as une nouvelle pratique qui est tout ce qui est slammer. C'est-à-dire que maintenant, c'est par injection. Ah ouais, injection de quoi? Carrément, les mecs, ils s'injectent des drogues, mais c'est lié à leur pratique sexuelle. Ils s'injectent pour être plus performants. C'est lié à leur pratique sexuelle. Non, c'est juste qu'en fait, c'est pour eux une nouvelle forme de plaisir, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que maintenant, ils n'ont plus de tabou par rapport aux maladies, par rapport au sida, donc avec C'est des prises de risque, avec c'est plus pour la PrEP. Et en fait, ils ont besoin de ça en plus pour augmenter leur plaisir et leur endurance, quoi. Donc, en recherche d'adrénaline. en recherche d'adrénaline, ouais. Et puis, je sais pas, enfin, c'est peut-être illusoire tout ça, je sais pas. Peut-être que ça manque, ça comble un manque, je sais pas. Mais moi, ça me perturbe en tout cas. Apparemment, il y a tout un phénomène sur. Enfin, moi, j'ai lu quelques trucs là-dessus. Apparemment, ça devient un peu problématique ce côté. Ça devient problématique, ouais, parce qu'en fait, c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, effectivement, ça fait un peu comme la PrEP, mais la PrEP, voilà, c'est préventif si tu veux. C'est qu'à un moment, en fait, si t'étais pas sous PrEP, grosso modo, tu pouvais pas baiser avec les mecs. Maintenant, c'est ok, t'es sous PrEP, mais ça suffit plus, quoi. Il faut que tu sois open sur les plans perchés, que tu sois en mode chemsex, quoi. Et en fait, non, j'ai pas envie de ça, quoi. Ça me fait peur, quoi. Oui, je comprends. Je cherche pas à ça, quoi. Non. Donc du coup, c'est pour ça que tu vois, par rapport à la PrEP que j'ai voulu prendre, que je prends actuellement, là, je suis en train de me poser la question si finalement, en fait, ça m'intéresse de continuer ou pas, quoi. Surtout que moi, j'aurais peur, par rapport au recul. Alors, je sais que c'est un peu un classique et je l'ai vu dans les FAQ de la PrEP, sur le site officiel. Il y a un site officiel de la PrEP sur le fait qu'on n'a pas trop de recul sur le médicament. Alors, généralement, ils mettent pas sur le marché un médicament, mais j'aurais un peu une parano de me dire. Et s'ils nous découvrent... Bon, après, c'est toujours mieux que d'avoir le sida. C'est toujours pareil. Après, il y a eu au tout début, effectivement, il y a eu 2-3 cas de personnes qui ont été contaminées, qui étaient sous PrEP, mais c'était au tout début. Et donc, depuis il y a 3 ans, quand même, plus de 3 ans d'historique, il n'y en a pas eu depuis. Je peux te dire que je suis hyper hypochondriaque et que je demande 50 fois à l'hosto à Saint-Antoine, je lui pose est-ce qu'il y a eu des nouveaux cas, est-ce qu'il y a eu machin, truc. Elle me dit non, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux cas avérés de personnes sous PrEP qui ont été contaminées, quoi. Alors, pour en revenir à la PrEP, on y est toujours, on en parle toujours, mais pourquoi ne pas se protéger alors ? Parce que c'est meilleur sans ? Eh ben justement, alors oui, bien sûr que c'est meilleur sans. Les hétéros le diront aussi, ça c'est clair. Malgré tout, tu vois, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que quand je suis allé à l'hosto l'autre jour, elle m'a dit le fait d'être sous PrEP, est-ce que ça a modifié votre façon de vous protéger ? Et très naturellement, j'ai dit évidemment. Elle me dit pourquoi évidemment ? Et c'est vrai qu'après coup, je me dis mais en fait, t'es bête parce que finalement, ok, ça te protège du VIH, mais pas du reste, quoi. Et je sais pas si certaines ont déjà eu des chlamydia ou des gonorrhées, etc. C'est pas forcément très agréable à choper. Enfin, en tout cas, au niveau des effets secondaires, les MST, c'est jamais très agréable, quoi. Donc, en fait, le fait d'être sous PrEP ne nous empêche pas de nous protéger malgré tout, quoi. Oui, parce que certains... Mais ça te sécurise, si tu veux. Si c'est un moment ça dérape, comme moi ça m'est arrivé, à un moment ça a dérapé, ou le préservatif qui pète, tu peux être tranquille, tu sais que tu pourras pas être contaminé du VIH, quoi. Oui, ça c'est plutôt agréable. Notamment si les mecs qui sont un peu défoncés et qui font à l'excès avec plein de partenaires différents c'est clair, dans les partouzes, etc. Effectivement, tu vois, je le disais là, effectivement il y a AIDS, etc. qui ont sorti des brochures sur comment bien gérer un plan KEMS, quoi. Donc, en fait, oui, t'expliques ce qu'il faut laver, pas laver, ce qu'il faut prévoir, les lingettes, les désinfectants.
Enfin, tout ça, enfin, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, c'est les bonnes pratiques, mais tu sais très bien que dans la vie réelle, quand tu es en mode partout ou quoi que ce soit, ça va dans tous les sens. Et l'hygiène, ça va en second plan, quoi, clairement. Donc, choper des infections, tu peux. Même si tu es sous PrEP. Bon, depuis tout à l'heure, on dresse une vision très sexe du milieu gay. Mais il y a quand même, je pense, des gens qui sont très rangés et qui sont pas du tout dans cette option-là des relations gays, qui ont une vie de couple très posée. Et Mais il y en a des plein, en fait. oui, non, mais voilà. Il y en a plein, mais si tu veux, si à un moment de ta vie, tu te retrouves célibataire, T'expérimentes. tu sais, c'est un peu comme les hétéros, enfin, j'extrapole peut-être un petit peu, mais effectivement, quand à un moment, tu retrouves ton célibat, tu as envie de faire un peu les 400 coups, aller baiser à gogo, jusqu'à retrouver éventuellement le partenaire qui te satisfera pour passer de belles années par la suite, quoi. Donc oui, bien sûr qu'il y a plein de gays qui sont rangés, posés, qui n'ont pas besoin de substances illicites pour pouvoir baiser. Oui, il y en a plein. Oui, Et oui. tant mieux. Non, mais c'est Et bien. je considère en faire partie aussi, tu vois. Même si, voilà, effectivement, par moment, tu peux avoir des pulsions sexuelles incontrôlables, des pulsions sexuelles qui font que t'as Avoir une envie, Voilà. une envie. Tu vois, c'est comme les hétéros, les mecs qui sont mariés, qui à un moment ont envie de baiser et qui vont se taper une prostituée. D'ailleurs, pendant qu'on est en train de parler du chemsex et de ce sexe à l'excès, tout à l'heure, tu m'as lu une citation que tu as trouvée sur une brochure dans un hôpital, enfin à l'hôpital où tu vas, et tu avais envie de la partager. Ouais, tout à fait, parce que du coup, pour finir sur le chemsex dont je ne suis pas consommateur, mais qui me fait, malgré tout, cette tendance me fait un peu peur, je trouvais cette citation de Julien qui se décrit comme chemsexeur, hein, ça va être un nouveau mot du dictionnaire. Je le cite, « On est seul, on se sent seul, et du coup, on consomme pour briser la solitude et rencontrer des gens, s'intégrer à un groupe. Puis la consommation exagérée nous entraîne dans l'isolement, on consomme seul, on perd ses amis. Toute la vie ne se concentre qu'autour de cette consommation. » Et c'est pour ça que je te disais, effectivement, on est dans une espèce de surenchère où du coup les relations sexuelles deviennent complètement faussées, complètement, comment dire, Exacerbé. illusoires, quoi. Ouais, tout à fait. Donc du coup, c'est ça qui fait peur, c'est qu'on ait besoin... Quoi qu'on fasse dans la vie, on a besoin de prendre des pilules, quoi, des cachets, etc. Donc ça me fait peur, quoi. Ça fait vraiment peur d'être dépendant en plus de tout ça, quoi. Il y a un doc sur Netflix qui parle justement de cette consommation, de prendre toujours des pilules pour la performance. J'ai oublié le nom, mais qui est vachement intéressant on y est, on est en plein dedans, là. Ouais, de nous prendre un peu comme des machines. C'est ça. Toujours ne pas... ouais. Tu vois, en fait, finalement, on se rend compte que les applications de rencontre, les applications de cul, en fait, on se robotise quand on devient des machines. Hein. À partir du moment où tu commences à chatter avec un mec, t'as ton défilé des questions-réponses qui sont toujours les mêmes. Et puis maintenant, on en vient jusqu'au bout, jusqu'à l'acte en lui-même, il devient presque robotisé. Enfin, on oublie l'humain. On oublie totalement l'humain, quoi. Ça devient un peu tragique. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou un conseil à donner à quelqu'un qui débarque à Paris ou... J'ai envie de dire, tombez pas dans tout ça, essayez de rester vous-même, essayez de rencontrer dans la vraie vie. La PrEP, allez-y si ça vous fait plaisir, mais tombez pas dans les travers de la drogue, quoi. Clairement, c'est vraiment... ça sert à rien, quoi. Merci. Merci Mélanie. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Pour obtenir des informations plus précises sur la PrEP, consultez la page dédiée sur le site aids.org. Vous pouvez bien sûr soutenir la recherche contre le sida en faisant un don aux différentes associations comme SIDAction et AIDS. Si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas à le partager. Et si vous souhaitez être informé des prochains, à vous abonner aux différentes chaînes et réseaux sociaux que vous retrouverez sur le site paroledhomme.fr au pluriel. Enfin, messieurs, si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à me contacter. À très vite.